Salut à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Pascal, je suis porte-parole de Solidaire 44 et je suis aussi militant à Sud PTT, donc je suis postier. Alors je suis content de voir les copains et copines cheminotes arriver et les voir converger avec les finances publiques, mais approchez, restez pas à part. Il faut se mélanger, la convergence c'est aussi le mélange. Bon, moi en tant que postier, ce que je voulais vous dire les copains et les copines ici, c'est que tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, à la Poste, c'est un grand laboratoire où s'essaie tout ce que vous décrivez. Je vais être assez limpide. Les facteurs factrices, depuis 2010, ils sont passés sous statut de société anonyme. Exactement ce qu'on promet aux copains et copines de la SNCF, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, ça va être pareil, le patron sera l'État, vous serez juste une société anonyme et ça n'engage rien de spécial, c'est pas bien grave. Eh bien, c'est faux. Moi, je vous le dis, en tant que postier, c'est faux. Depuis qu'à la Poste, on est passé société anonyme, en 2010, en 8 ans, écoutez bien, on a perdu 55 000 emplois. Voilà la vérité des prix. 55 000 postières et postiers en moins à la Poste. 55 000 précaires qui n'ont pas de CDI. 55 000 chômeurs qui restent chômeurs. C'est aussi ça, les gains de productivité engendrés par des politiques de libéralisation. Et donc, nous, à la Poste, comme on n'aurait plus rien à faire, alors qu'on a, croyez-moi, beaucoup de boulot, comme vous, eh ben on nous dit, comme vous vous tournez les pouces, vous allez aller faire le boulot que faisaient d'autres services publics. En l'occurrence, pour la DGFiP, on va aller faire les fameuses télédéclarations. Alors, je peux vous dire un truc, hein, les facteurs factrices, ils n'ont pas envie de se faire ce boulot, c'est pas leur taf. Leur taf, c'est distribuer le courrier, le colis, c'est rendre des services sociaux de proximité, mais c'est certainement pas de piquer votre taf. Surtout qu'en plus, on est formé 4 heures sur un écran pour faire un boulot que vous avez appris pendant des années. Surtout qu'en plus, l'outil sur lequel la personne âgée, isolée, parce que c'est ça que la Poste va viser, hein, va faire sa déclaration, mais c'est sur une tablette que la Poste lui vend elle-même. Sauf que la Poste, en fait, ben oui, c'est ça le truc, c'est du service marchand. L'État, Macron et compagnie nous disent, mais c'est pas grave, on va transférer ça à la Poste, c'est toujours du service public. C'est pas vrai, c'est du service payant, facturé 39,99 € la prestation, là où aujourd'hui, pour un usager ou une usagère, c'est gratuit. Donc vous voyez, ça s'appelle la vente du service public. Sa privatisation, elle est concrète. De même, à la Poste, l'autre partie de la Poste, c'est la banque postale. La banque publique. Ah, la dernière banque publique. Et ce qui se passe à la Poste, à la banque postale, c'est exactement ce que vous décrivez tout à l'heure pour la DGFiP et pour les finances publiques. On nous demande, en gros, de segmenter les usagers, de segmenter la clientèle. Ça veut dire quoi? T'es riche, il y a un agent qui te sert, qui te conseille, qui va te dire où placer ton fric, si aux impôts, comment défiscaliser, comment optimiser, vous connaissez le langage. Et t'es pauvre, t'es démuni, t'es précaire, t'es une femme seule, t'es une personne de couleur, t'es chômeur, t'es mendiant, et on te renvoie vers ce qu'ils appellent la banque digitale. Exactement ce qu'on promet aux impôts, une espèce de fiscalité digitale. Alors qu'on le sait bien que c'est bien les plus démunis, les personnes âgées, qui ne savent pas servir de ce monde numérique. Donc vous voyez, ce traitement différencié des gens, c'est une attaque frontale contre la notion de communauté sociale, de collectivité. Puisque nous, agents des services publics, qu'on soit cheminots, qu'on soit des finances publiques, qu'on soit postiers, on n'est pas là pour choisir les gens, on est là pour servir, voilà, de manière indifférenciée. Vous voyez derrière la logique en fait, derrière on sert les intérêts du grand capital, vous n'êtes pas sans savoir que l'ami Macron a déclaré qu'il allait arrêter ce qu'ils appellent l'exit tax. C'est-à-dire en gros, quand tu vas, ton fric, quand tu vas le placer dans les îles Caïmans, c'était taxé, là ça ne le sera plus. Vous voyez, on encourage la financiarisation de la société et on laissera les miettes, les gens les plus dans le besoin, on laissera ça aux agents de la service public qui resteront. Mais il en restera moins, vous l'avez dit. 1 sur 5 chez vous qui disparaîtrait. 1 sur 5, mais ça veut dire que vous n'avez rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de boulot? Bien sûr que si, vous avez assez de boulot. Et en plus, vous récupérez, entre guillemets, les usagers les plus difficiles à traiter. Donc vous voyez, en fait, pour vous, c'est des conditions de travail déplorables. Toujours pas d'augmentation de traitement ou de salaire, ça on oublie. Hein. Et puis derrière, c'est toute la communauté qui paye. Et puis pour les camarades cheminots, ils le savent bien. Hein. Macron, il est en train de jouer une entourloupe en vous disant, la dette, l'État va la reprendre, c'est bon, on gère, l'État va la reprendre. C'est tout à fait ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. C'est-à-dire que l'État va prendre ce qui coûte cher, et comme ça, les trains et les compagnies ferroviaires privées vont prendre ce qui coûte moins cher, les lignes les plus rentables, et les petites lignes, c'est fermé, la trésorerie d'intervalle, elle est fermée, et les bureaux de poste, ils ferment, et donc c'est ce qu'on appelle un fossé qui se creuse entre la classe
la plus riche et la classe la plus pauvre. Et c'est ça que tous ensemble, on doit continuer à combattre. Merci.